aimez le X? Ouais, vous allez adorer ce SUV. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle marque chinoise qui arrive sur le marché français, XPeng. Et là, elle nous dévoile son modèle le plus imposant, le G9. Donc un SUV entièrement électrique. Alors, contrairement aux autres marques chinoises, XPeng ne joue pas la carte du low cost. Au contraire, cet engin se veut haut de gamme, se veut même premium, avec des prix en conséquence, nous en parlerons à la fin. Esthétiquement, il faut reconnaître qu'il est assez sobre et élégant, même s'il est d'une grande banalité à mon goût, mais bon, ça ne regarde que moi. C'est imposant, ça fait près de 4,90 m de long, plus d'1,90 m de large, autant dire qu'il y a de la place à bord, et qu'il y a aussi la place pour mettre une bonne grosse batterie entre les essieux, 100 kWh, ce qui nous promet plus de 500 km d'autonomie. Ce véhicule a été bien travaillé d'un point de vue aérodynamique, on le voit notamment par l'encadrement de la lunette arrière, voire par le fond plat. Le CX ressort à 0,27, qui est plutôt une bonne valeur pour un véhicule de cet encombrement. Vous voyez, il y a des équipements intéressants comme le haillon motorisé. À bord, eh bien, nous avons affaire à un engin effectivement luxueux et spacieux, doté de beaux matériaux. Nous allons vous en dire un petit peu plus bien tout de suite. Vous avez vu, il y a des portières sans encadrement. Ça sert à rien, mais ça fait premium. Et premium, c'est le mot qui convient pour décrire cet habitacle étonnamment bien fini. Je veux dire que là-dessus, c'est une bonne surprise. On a des beaux matériaux, moi j'aime bien, c'est bien assemblé, c'est joliment fait, c'est joliment présenté, on a un très beau cuir, bon c'est quand même une option à près de 4 000 €, mais elle a le mérite d'exister. Et surtout, et là les geeks vont être très contents, il y a plein d'écrans. Il y en a un devant le conducteur qui est assez simple, et là il y a deux grandes télévisions, n'ayons pas peur des mots, d'inspiration Tesla. D'ailleurs, cet intérieur rappelle aussi Tesla parce qu'il n'y a pas de bouton, tout est accessible via des menus logiques et c'est, vous le verrez tout à l'heure, à s'arracher les cheveux, et j'en ai beaucoup heureusement. Le problème de ce grand écran, outre le fait qu'il concentre toutes les commandes, dont celle de la clim, c'est qu'il n'est pas très réactif. Ça, c'est un petit peu un inconvénient, par exemple, quand on veut changer de mode de conduite en roulant, ce qu'on a parfaitement le droit de faire, eh bien ça prend du temps, on quitte les yeux de la route et ça peut parfois être dangereux, voilà. Moi je préférais qu'il y ait des commandes accessibles directement, soit sur le volant, soit sur le console central, mais la mode ne va pas vraiment dans ce sens-là. Hélas, et non, et que voulez-vous. Quoi qu'il en soit, ces sièges se révèlent très confortables, je veux dire, on est vraiment bien installé dedans, ils sont réglables dans tous les sens. Alors, il y a des commandes à gauche, mais il y a aussi des commandes dans l'écran central qui permettent par exemple d'ajuster la longueur du siège, d'actionner le système de ventilation, le système de chauffage, le système de massage. On en a pour son argent. Vous avez remarqué, il y a des portes. Non, ça, les encadrements absents, j'ai déjà dit pour l'avant. Quoi qu'il en soit, à l'arrière, on est très bien. Déjà parce qu'il y a beaucoup d'espace, vous voyez, pour les jambes. Après, c'est un peu normal, vu l'encombrement du véhicule, mais surtout, la banquette est très confortable. Là, on est bien, c'est moelleux, et il y a des gadgets sympas. Par exemple, là, avec le petit bouton, je peux régler électriquement l'inclinaison du dossier. Il y a un autre bouton qui permet là en bas d'activer, et je ne le ferai pas parce que ça m'énerve, le système de massage. Je dois dire que c'est assez horripilant. Regardez là, sur le siège passager, on peut l'incliner, le relever et le pousser en avant pour se dégager un peu plus d'espace encore pour les jambes. Il y a aussi pas mal de rangements dans les portières, dans les sièges. Là, nous avons un accoudoir de belle facture qui s'ouvre, bien sûr. En revanche, il manque un réglage de la clim à l'arrière, d'autres véhicules le proposent, pas celui-ci, c'est pas grave, parce qu'on peut quand même s'y relaxer. Bon, on a un coffre qui est pas si spacieux que ça en fait, vu la taille du véhicule.
Il varie de 660 à 1576 litres banquette rabattue. Ce sont des valeurs de SUV de classe moyenne, mais pas d'un grand bousin comme celui-là. J'ai dit pique-pendre des multiples écrans de télévision embarqués dans la voiture. En fait, ils ont une vraie fonction. Surtout quand, comme maintenant, nous avons dû nous réfugier dans le SUV pour échapper à une tempête tropicale. Alors, pour éviter de s'ennuyer, on a un écran dédié avec YouTube, par exemple. Bon, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de réseau. Mais on a aussi Spotify, Disney+, Apple TV. On a aussi un espace maquillage, pour celles et ceux que ça intéresse. Et un espace de pleine conscience, c'est à la mode. Donc j'appuie dessus, voilà. Voilà, automatiquement, le siège se met en position couchette. S'il y a un passager arrière, il sera écrasé. C'est pas grave si c'est un dissident, et ça en Chine, on n'aime pas trop ça. Bon, la relaxation, ça va 5 minutes, hein, on peut arrêter aussi, voilà. Je confirme, 3 fois. Le siège se remet à sa place et nous allons pouvoir regagner le volant pour vous livrer des impressions de conduite. Alors l'inspiration Tesla ne s'arrête pas à l'épuration du tableau de bord. Il y a aussi l'absence de système de réplication de smartphone, ce qui est assez agaçant, je dois dire. Et il y a ces commandes logiques. Alors quand on dit logique, c'est une vue de l'esprit, hein, parce que devinez comment on fait pour activer le régulateur de vitesse. Alors moi, il m'a fallu du temps pour trouver. En fait, il faut abaisser le levier de vitesse. Voilà, j'avais jamais vu. Voilà. Alors on l'abaisse et on règle sa vitesse. Après, je n'ai pas compris comment on faisait pour la récupérer une fois qu'on avait freiné, peu importe. Il y a des systèmes d'aide à la conduite avancés qui marchent pas bien. Je dois dire que là, il y a par exemple notre véhicule est équipé apparemment, d'un centrage sur la voie et il centre que dalle, hein, il va d'un bord à l'autre de la route. Et tout le temps en fait. Donc ça c'est parfaitement pénible. Donc on le débranche et le Xpeng est beaucoup plus agréable à conduire. D'une manière générale, on peut apprécier la belle insonorisation du véhicule. Je l'ai dit, mais je le répète, le confort des sièges, c'est tout parce que la suspension me déçoit. Alors c'est dommage parce qu'on a affaire à l'avant à une double triangulation, à l'arrière on a un essieu multibras, c'est pas mal hein, franchement pour ce genre de véhicule, mais on n'a pas droit à la suspension pilotée de la version haut de gamme. Là on a une version propulsion à grande autonomie, c'est des amortisseurs passifs, des ressorts hélico-ïdaux métalliques, et l'ensemble n'est pas super convaincant. En fait, le setup de base est un peu ferme, mais l'amortissement est trop souple, ce qui fait que ça percute et ça bouge ensuite. Et ça, c'est assez désagréable, hein, surtout sur chaussée très défoncée. On est ballotté dans tous les sens, et à mon sens, il y a un réglage à trouver là-dessus. Hein, ouais. Dommage que les véhicules qui nous arrivent, souvent en provenance de Chine, ne soient pas parfaitement mis au point. Avec des trains roulants aussi sophistiqués, on s'attend à une bonne tenue de route, et on l'a. C'est un véhicule qui est fidèle, qui est précis du train avant, qui a une direction d'une bonne consistance, qui ne remonte pas beaucoup d'informations, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Cela dit, si on cherche un toucher de route à la Tesla, il faut vraiment aller voir ailleurs, parce que c'est pas du tout l'esprit du Xpeng. Côté performance non plus, c'est pas du Tesla. Bon là on a 313 chevaux, ça paraît beaucoup comme ça, mais on a 2,3 tonnes à emmener, et du coup les performances sont bonnes, voire très bonnes, mais pas violentes. Après, bon, vous me direz, c'est un véhicule plutôt familial, confortable et paisible, c'est largement suffisant. Alors avant de faire le plein de watts, il faut ouvrir la trappe. Et pour ce faire, il faut trifouiller dans l'écran central et bouf, elle s'ouvre comme par magie. On branche le câble et là, on profite d'une charge vraiment élevée parce que cette voiture est capable d'encaisser 300 kW au maximum, ce qui fait que sa batterie de 98 kWh se charge de 10 à 80% en 20 minutes et ça, c'est réellement intéressant. C'est l'heure du bilan. Faut-il dissoudre le Xpeng? Eh bien, moi, je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que c'est un véhicule qui est très performant d'un point de vue électrique. En effet, la batterie est de belle capacité, elle se recharge vite et surtout, la régénération au lever de pied est très efficace. On ressort une consommation globale plutôt mesurée vu le gabarit de l'engin. Ensuite, je dirais que celui-ci est plutôt confortable, surtout au niveau des sièges, il est silencieux.
La tenue de route est saine, ça, il n'y a rien à dire. En revanche, je serais un peu plus critique sur l'amortissement, qui est à mon avis à revoir, sur les aides à la conduite, qui sont à mon avis à revoir, et sur le coffre, qui, à mon avis, est un petit peu insuffisant. Bon, heureusement, l'habitabilité est très importante. Le prix, ça c'est important, il est facturé 63 990 € en version grande autonomie. Et je dois dire que pour un véhicule aussi bien équipé et aussi puissant, c'est bien placé. Faut-il l'acheter? Bon, je sais pas, il n'y a pas encore de réseau. C'est quand même un prix un petit peu élevé pour un véhicule qu'on ne connaît pas. Bon, si la garantie, si les réseaux suivent, voilà.